voix forte et claire de l'archevêque de Dakar, qui sans aucune réserve possible a dit que ce qui se passe est inacceptable et que la paix repose sur la vérité, mais que la vérité est en train d'être piétinée au Sénégal. Le président Macky Sall a été condamné par l'ensemble des constitutionnalistes de ce pays, à l'exception de ses d'ailleurs constitutionnels, parce que pour perpétrer ce genre de coup, il faut être aussi de petits hommes entourés par de petits hommes, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Le président Macky Sall a été condamné par la communauté internationale, par le peuple tout entier qui est sidéré par ce qui est en train de se passer. Parce qu'à plusieurs et maintes reprises, il a dit de manière non équivoque qu'il quitterait ses fonctions le 2 avril. Mais on savait très bien que c'était simplement un jeu de mots. Le président Macky Sall avait une forme de fascination pour les putschistes. C'était quelqu'un qui a le plus élevé la voix contre les putschistes à travers l'Afrique. Il a agi exactement avec le même modus operandi que les putschistes. Pour ne prendre que l'exemple du Niger. Des arguties qui sont dignes des putschistes de dire que son propre camp. Vous vous rappelez qu'ils ont dit que Bazoum n'a pas pu assurer la sécurité et que pour cela, et qu'il trempait avec les rebelles. Ce que Macky Sall et les gens de la CEDEAO ont refusé d'admettre. Eh bien, lui, il dit que le Conseil constitutionnel, en reprenant exactement les mêmes termes que Tchani au Niger, que le Conseil constitutionnel du Sénégal s'est allié avec son Premier ministre pour agir par corruption et changer ce qui devrait être la liste officielle. Je dis et je répétais que si le Conseil constitutionnel avait pris sur l'affaire Karim Wade une autre décision, c'est en ce moment qu'on aurait pu le soupçonner de corruption. Puisqu'il est établi de manière irréfutable, scientifique, par Karim Wade lui-même qu'il avait la double nationalité au moment où il déposait sa candidature. Que si le Conseil constitutionnel avait pris sur l'affaire Bachir Diomaye et Cheikh Tidiane Dièye ici présent une autre décision, c'est en ce moment qu'on aurait pu le soupçonner d'avoir trempé dans de la corruption. Parce que sous ce rapport également, il n'y avait aucune base juridique pour exclure ces deux candidats. Donc, où sont les raisons? Sinon, comme Tchani, parce qu'il devait partir de son poste de chef d'état-major, il s'est réveillé un beau matin, il a trouvé que le poste était trop moelleux, et qu'il fallait être khalife à la place du khalife. Ce président qui a envoyé notre armée en Gambie pour mettre fin à l'aventure de Yaya Jammeh, lui-même s'est mis dans un putsch. Et je vous dis, mesdames, messieurs, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est que la majorité n'a jamais été aussi silencieuse que pour perpétrer traîtreusement un coup. Vous n'avez jamais vu aucun député prendre la parole. Ils n'ont pas osé prendre la parole pour défendre, parce qu'il n'y avait personne d'entre eux qui put défendre. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu du débat. On leur a dit, puisque vous avez la majorité, puisque vous êtes sûr de votre bon droit, et puisque vous êtes majoritaire, au moins osons affronter, jutons démocratiquement. Ils ont refusé le débat. Aucun d'entre eux ne s'est exprimé. Et ce qui est encore plus paradoxal et plus flagrant, c'est que la base sur laquelle ils fondaient leur argutie, à savoir qu'une certaine personne avait aussi la double nationalité. Cette personne a été arrêtée. J'ai précisé que je n'ai jamais porté plainte. Et cette personne a été arrêtée, mais aussitôt libérée ou mise sous résidence surveillée parce qu'il voyait bien la contradiction flagrante entre vouloir détenir cette personne et ne pas prendre toutes les mesures pour aller chercher Karim Meïssa Wade là où il est, parce qu'il a fait 2 fois par jour. Voilà la situation dans laquelle on se trouve et le président Macky Sall a plongé le Sénégal. Ali Ngouille l'a dit tout à l'heure, il se trouve à côté d'un Premier ministre qui est officiellement accusé dans un document parlementaire, dans le rapport de la commission des lois du Parlement, d'avoir corrompu des magistrats, sans aucune preuve. Et en attendant de fournir les preuves,
il agit comme effectivement si le Premier ministre était corrompu sans en tirer les conséquences de le démettre, sans que le Premier ministre n'en tire les conséquences de partir, sans que l'Assemblée nationale ne tire les conséquences de mettre le Premier ministre, de déposer une motion de censure contre le Premier ministre. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt de petits hommes et de petites personnes qui agissent avec des moyens de bandits sans avoir le courage d'aller jusqu'au bout de leur logique. Mesdames, Messieurs, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. On a déposé des recours devant le Conseil constitutionnel, mais il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, qui n'a jamais brillé par son courage, M. Macky Sall a déjà la parade. Il dira que ce Conseil est corrompu et que je ne tiendrai pas compte de ses actes. Parce que dans la logique des putschistes, c'est désormais la fuite en avant qui lui reste comme seule issue. La fuite en avant. Être dans l'escalade permanente, comme ceux-là même qui voulaient déloger par la force, qui sont dans l'éternelle fuite en avant, les vrais putschistes, qui au moins, eux, ont le courage de risquer leur vie, de prendre les armes et d'aller affronter leurs frères d'armes ou leurs ennemis momentanés et de risquer leur vie. Lui, il fait risquer la vie et la liberté des Sénégalais. La vie et la liberté des jeunes Sénégalais qui manifestent, qui quand ils manifestent, sont mis dans les cachots pour simplement défendre leurs droits constitutionnels. Désormais, c'est la fuite en avant qui reste au président Macky Sall. Et je ne pense pas qu'il faille l'appeler d'ailleurs président Macky Sall, parce que dès l'instant où l'acte de coup d'État est constaté, on ne peut plus attendre le 2 avril pour dire que c'est un putschiste et en tant que tel, on doit le traiter comme un putschiste. Et lui qui aimait tant les honneurs et les lauriers de la communauté internationale, se voit condamné parce que, in fine, c'est ça la trajectoire qu'il mérite. Tôt ou tard, disait Malraux, la vie finit par faire de nous ce pourquoi nous sommes faits. Il était fait pour être un dictateur, pour se retrouver avec ses frères d'armes du PDS d'hier, d'alors. Et c'est pourquoi ils sont en train de préparer le coup d'après, de nous dire que le Conseil constitutionnel doit être dissous pour que le Conseil constitutionnel ne puisse plus se prononcer sur nos recours et le reste. Avec leurs nouveaux alliés, pourquoi d'ailleurs il faut toujours étudier avec qui on fait des coalitions. Avec leurs nouveaux alliés, qui ont retrouvé une nouvelle virginité grâce aux législatives du PDS, ils vont essayer dans les prochains jours de nous mettre en place une nouvelle cour constitutionnelle pour dire que, puisque le Conseil constitutionnel est corrompu, il ne peut plus juger de ce que les recours et tout le reste.